Bonjour et grand plaisir de vous retrouver sur ma chaîne YouTube en compagnie aujourd'hui de Madame la Lune. Comme vous avez pu le voir sur ma dernière vidéo, personnellement je clôture l'année dans le naturel, du coup au solstice d'hiver, au 21 décembre. Du coup moi j'ai déjà enjambé un nouveau cycle, mais forcément nous sommes dans le conditionnement d'une fin d'année calendaire du 31 décembre et symboliquement, il est important aussi de fêter cet enjambement qui, même s'il a été créé par l'être humain, car nous avons un conditionnement mental par rapport à cela. Donc profitons-en, hein, faisons du 31 décembre quelque chose de puissant et de symbolique. Et Madame la Lune nous fait quand même son plus grand cadeau de fin d'année, car elle est dans sa plénitude au 30 décembre et va poser sa lumière sur des choses assez importantes afin que nous puissions avancer dans le nouveau cycle. Madame la Lune va nous poser sa lumière sur la dernière décennie. Alors, ça fait beaucoup d'années, hein, c'est 10 ans. Essayez de vous poser stylo, papier ou peu importe dans votre tête et voir qu'est-ce qui s'est passé de 2010 à 2020. Comment vous vous êtes transformé, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place dans votre vie, dans votre soi, quel travail vous avez effectué, qu'il soit matériel, qu'il soit de vos émotions, qu'il soit spirituel, peu importe, ou les trois en même temps. De toute façon, les trois niveaux sont reliés pour arriver à un soi complet. Donc, essayez de vraiment voir de 2010 à 2020 quel parcours a été posé. Qu'est-ce qui a changé en vous? Comment vous avez construit votre vie? Puis, posez la lumière, car Madame la pleine lune nous en donne l'opportunité, avec cette merveilleuse pleine lune du 30 décembre, posez la lumière sur cette année en particulier qui était cette merveilleuse expérience que l'on a vécue ensemble. Si vous avez parcouru toutes les vidéos de lunaison, vous allez voir qu'il y a vraiment une évolution, un travail qui a été mis en place et qui nous amène à aujourd'hui. Donc, décennie, année 2020, quel bilan je peux en faire? Et ensuite, essayer de comprendre que ce que vous avez pu créer de ce que j'appelle moi un chaos créateur, parce que peut-être que cette dernière décennie a été un peu chaotique pour vous, ou alors peut-être que non, mais que cette dernière année a été chaotique pour vous, mais comme dirait Nietzsche, il n'y a que en assimilant notre chaos intérieur, en le reconnaissant, qu'on peut vraiment faire naître une étoile, et cette étoile, c'est nous-mêmes, cette étoile, c'est celle que nous sommes aujourd'hui, et qui ne demande qu'à briller, mais briller vraiment de toute sa lumière. Donc, qu'est-ce que ce chaos a amené? Ce chaos a été posé au cours de ces années, et en 2020 en particulier, pour nous permettre de faire un tri, car c'est comme quand on secoue une matière dans un liquide, et puis que petit à petit, comme un effet de tamis, on peut définir ce qui reste là. Donc ce chaos nous a permis aussi de faire un effet de tamis sur tout ce qui n'est pas nous. Cette année en particulier 2020, on a pu, dans l'isolation, dans la confrontation à nous-mêmes, vraiment récupérer tout ce qui était vraiment nous, nous défaire de tout ce qui n'était pas nous. Allons encore plus loin, car cette pleine lune du 30 décembre va aller poser les lumières sur tous les petits recoins, sur tous les endroits cachés où il y a encore des choses à nettoyer, à faire le ménage. Je ne sais pas vous, mais moi en ce moment, je n'arrête pas de faire du tri, je n'arrête pas de faire du ménage, de donner, de distribuer des choses qui ne m'appartiennent plus, qui ne sont plus à moi. Ce sens de possession est en train de se dissoudre, ou peut-être même de retrouver d'anciens objets ou d'anciens écrits qui aujourd'hui retrouvent tout leur sens dans la personne que je suis devenue. Donc, voyez comment ça résonne en vous, cette pleine lune qui va vraiment vous faire nettoyer jusqu'au dernier petit coin. Cette pleine lune
nous prépare aussi au changement qui est en train de se mettre en place dans cette nouvelle Mère Terre, hein. Mère Terre est en train de se transformer. Euh, Vous avez peut-être lu les tremblements de terre, vous avez vu les photos de Jupiter et Saturne merveilleuses, vous avez vu les photos de la pleine lune en ce moment, absolument extraordinaire. Mère Terre est en train de nous montrer qu'elle se transforme elle aussi. Donc tout ce nettoyage, toute cette préparation qui a commencé en 2010, qui est en train de se terminer en 2020, pour nous permettre d'être en résonance avec la nouvelle planète et la nouvelle étoile que nous allons faire naître ou que nous sommes en train de faire naître. Alors faisons un petit bilan, une petite mise au point avec quelques points que je vais vous partager, qui vont être aussi écrits sous la vidéo. Donc euh, ne prenez pas stylo et papier, vous aurez le temps d'aller les recopier. Donc, qui ou quoi doit-on encore pardonner à l'intérieur de nous? Pourquoi qui, pourquoi quoi? Parce que peut-être qu'il y a encore des relations émotionnelles qu'on n'a pas réussi à très bien évacuer, à nettoyer. Et quoi? Peut-être des situations, hein. Le quoi représente des situations, représente des événements qu'on n'a pas encore réussi peut-être à processer, à digérer. Donc, notons et essayons euh, en cette pleine lune de leur mettre toute la lumière à disposition afin que ça puisse être intégré dans l'amour. Avec qui ou avec quoi n'a-t-on pas encore nettoyé complètement les énergies? Encore une fois, avec qui donc le relationnel, ça peut être famille, ça peut être amoureux, ça peut être filial, ça peut être dans le travail, toutes les relations humaines, mais le quoi peut être aussi un poste de travail, un lieu de vie, où est-ce que les énergies ne sont pas encore complètement clean et que c'est pas encore complètement fluide. Donc on note et encore une fois on utilise la lumière merveilleuse de cette pleine lune, de Madame la pleine lune, pour mettre le point dessus et pour pouvoir nettoyer, intégrer, processer dans l'amour avec le vrai nous-mêmes, avec cette nouvelle étoile que nous sommes en devenir. Quelles émotions sont encore en train de nous contrôler, hein? On a vu dans les anciennes vidéos que les émotions sont importantes, mais elles sont importantes quand on les reconnaît, quand on peut les utiliser à bon escient, quand ce n'est pas elles qui nous contrôlent. Et quelle partie de notre ombre, de nos parties d'ombre, on n'a pas encore accueilli avec amour, on n'a pas encore reconnu, afin qu'elles ne deviennent pas un poids dans cette nouvelle aventure. C'est important qu'on reconnaisse toutes nos parts d'ombre. Donc, voyons voir, est-ce qu'il y a encore une petite part d'ombre qui on a mis de côté parce qu'on ne voulait pas vraiment y faire face, et on l'accueille dans la lumière, on la reconnaît et on la fait sienne parce que c'est la nôtre, hein. Et puis, on va inviter, hein, comme nous invitons nos amis dans, dans le contexte du possible en ce moment, mais comme nous invitons nos amis à participer aux festivités de cette fin d'année, nous allons inviter tout ce dont on a besoin. Tout ce dont on a besoin à l'intérieur de nous, qui est vrai en nous, qui est présent en nous, qui vibre en nous, afin de pouvoir accéder et vivre vraiment pleinement toutes les nouvelles énergies d'amour, car elles vont être nouvelles, ces énergies d'amour. Et si on n'est pas dans l'acceptation, dans l'accueil, on pourrait se recevoir un mur ou une claque, ou on pourrait être choqué, être foudroyé par ces énergies d'amour. Il est important d'être à cœur ouvert à tout ce qui va être nouveau dans l'amour de l'autre, l'amour de soi, l'amour de la terre, de la nature, de notre entourage. Et puis, invitons tout ce dont on a besoin afin de faire que nos rêves soient concrets, de vivre nos rêves, car c'est nos rêves qu'on va pouvoir là concrétiser vraiment cette fois-ci. Tout ce qu'on a pu rêver depuis tout petit, ou ces dernières des années, ou cette année, on va pouvoir le concrétiser avec l'aide de cette pleine lune. Invitons aussi tout ce dont on a besoin afin de pouvoir ressentir les énergies de Mère Terre, car elles changent. Et il va falloir qu'on soit vraiment en communion, en connexion avec cette nouvelle planète qui est la nôtre. Invitons
tout ce dont on a besoin aussi dans notre corps afin de pouvoir nous connecter à cette magie inattendue de la vie. On ne se projette plus, on accueille l'émerveillement, la magie de la vie, l'âme qui agit dans la vie, notre âme à nous. Donc soyons vraiment dans cela aussi. Et enfin, invitons tout ce dont on a besoin à l'intérieur de nous afin de nous engager pleinement dans notre mission. Car si vous avez vraiment fait un travail sur vous cette année, ou durant la dernière décennie, ou les deux, peu importe, vous savez aujourd'hui, vous êtes consciente et conscient de ce que vous avez choisi de venir faire sur cette planète Terre. Donc il est temps maintenant de le mettre en place. Donc, mettez en place le rituel qui vous convient, qui vous plaît, la cérémonie que vous aimez, peu importe, ça peut être aussi trinqué avec les gens chez vous. Mettez en place ce qui est bon pour vous. Hein. Moi, je ne suis pas partisane d'un rituel ou d'une cérémonie en particulier. Celles et ceux qui voudraient adopter une cérémonie ou un rituel, peut-être aller repartir à la vidéo du solstice d'hiver où il y a le rituel de Yule, qui est assez simple quand même, c'est un rituel qui utilise le feu, donc la lumière de votre étoile naissante. Mais sinon, que vous soyez près de la nature, que vous soyez chez vous, que vous utilisez le feu, les bougies, les cartes, les cristaux, tout ce que vous voulez. Mais par contre, cette fois-ci, vivez le rituel intensément, vivez votre cérémonie de tout votre corps et votre âme, car nous sommes vraiment là, dans le démarrage d'un nouveau soi. Et il est important d'en être pleinement consciente et conscient. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir été là avec moi, avec les vidéos, d'avoir suivi ce cycle de Madame la Lune qui va continuer bien sûr en 2021 et complètement connecté avec vous tous. Je vous souhaite d'être la plus belle étoile pour vous-même. Au revoir.